Bienvenue à la formation Devenir agripreneur rentable en 30 jours. Je suis Steve Dossa, agro-expert et formateur. Je dispose de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans l'accompagnement des projets de développement agricole sur le plan national et régional. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture. Nous sommes au jour 8 de notre formation. Quels seront donc les objectifs de ce module? C'est de comprendre les fondamentaux de la production végétale, savoir pourquoi toutes les cultures ne sont pas rentables, identifier les critères de choix d'une spéculation agricole, être prêt à choisir une spécialisation précise. La rentabilité d'une activité agricole dépend du marché, du cycle des charges, de la maîtrise technique. Les quatre types de cultures au Bénin. Nous avons en un les cultures vivrières, le maïs, le manioc, l'igname, le riz, etc. Et à ce niveau, la demande est très forte et la marge est quand même assez faible. Nous avons les cultures maraîchères, la tomate, le piment, l'oignon, les choux, etc. À ce niveau, le cycle est court, donc c'est très avantageux. Revenu rapide, aussi avantageux. Mais il faut vraiment maîtriser l'itinéraire technique de production. C'est assez exigeant en suivi. Nous avons en trois les cultures de rente, l'ananas, le soja, le coton, le cajou, etc. Là, la marge est déjà structurée au niveau étatique et le cycle est quand même assez court. Spécialisation, les cultures de spécialisation, nous avons les plantes aromatiques, les légumes exotiques, la production hors sol. Là, c'est une niche qui est quand même assez intéressante et nous avons quand même besoin de maîtriser la production avant de se lancer dans ce type de spécialisation. Quels seront donc les critères de choix de culture rentable? Pour choisir la culture rentable, il faut maîtriser le budget. Le budget qu'on a par rapport à la production. Quel est le temps dont nous disposons pour consacrer ça à notre activité? Quel est le cycle de production? Est-ce que c'est un cycle de 45 jours? Est-ce que c'est un cycle de 3 mois? Un cycle de 7 mois? Un cycle d'un an? Il faut maîtriser ça. Est-ce que le marché existe? Nous avons déjà abordé ce module et c'est très important d'identifier le marché avant de lancer tout type de production. Est-ce que nous avons accès à l'eau? Il y a certaines cultures qui n'ont pas tellement besoin que l'eau soit disponible sur le site. Mais si on note pour des cultures qui ont besoin de l'eau, à tout moment, il faut être sûr de disposer de l'eau sur son site de production. Quelle est donc la différence entre agriculture en sol et agriculture hors sol? L'agriculture hors sol, c'est moins d'espace, investissement initial, il faut faire un investissement pour la mise en place du dispositif de production hors sol et c'est un contrôle plus précis parce que lorsqu'on est en hors sol, on a cette possibilité de contrôler tout ce qui rentre et tout ce qui sort de notre production. En sol, lorsque nous sommes en sol, c'est plus accessible et là, on dépend fortement du climat et